sur la chaîne Historia. Donc là, cette vidéo faisant suite à la première partie, donc je voulais revenir sur le moment de la première séparation. Donc voilà, je veux revenir sur certains points. Quand on s'est rencontrés la première fois, énergétiquement, j'ai ressenti comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, et donc ça m'a coincé un peu. Après, plus tard, j'ai compris ce qui coinçait. En fait, c'est que ce que je ressentais, c'est que en face, il m'avait pas tout dit, donc il y avait beaucoup de mensonges parce que lui-même se mentait à lui-même sur cette situation. C'est-à-dire que il se pensait libre, il se disait libre, mais en fait, il ne l'était pas du tout. Il était marié, il se disait en séparation, mais la séparation dans la matière n'avait pas du tout été axée. Les choses n'avaient pas été enclenchées. Et du coup, énergétiquement, moi, c'est ça que je ressentais. Et donc, ça me bloquait énormément. Mais comme il se disait très rassurant sur l'évolution, et enfin, honnêtement, oui, j'ai voulu le croire et ne pas voir et ne pas me faire confiance, en fait, parce que je savais très bien ce que je ressentais, je savais que c'était réel, mais j'avais envie quelque part au fond de moi que j'avais envie de me tromper. J'avais envie de me tromper, de me dire non, non, c'est enclenché, c'est acté, il est réellement en train de reprendre sa liberté, ce qui était totalement fou. Voilà. Mais comme moi, j'avais eu du mal à accepter d'être sur le parcours après m'être plantée, tout ça, c'était compliqué pour moi d'accepter. Et quand j'ai commencé à accepter, il y a eu plein de peurs qui sont arrivées, et la peur de repartir dans de la dépendance affective et des schémas toxiques dus à mes blessures non guéries. Et donc, du coup, je n'ai pas exprimé mes ressentis clairement et profondément, mes émotions. J'en disais un peu, mais je lâchais pas tout de peur. Voilà, je me disais, peut-être que ça fait trop d'un coup, il n'est pas prêt à entendre ça, ni à ce que je lui dise ceci ou cela. Parce que moi, déjà auparavant, avant cette reconnexion, j'avais eu déjà des visions et de vie antérieure, et des visions qui me faisaient voir qu'il y avait une reconnexion qui allait avoir lieu d'ici peu aussi. Et donc tout ça, je ne lui en avais pas parlé. Voilà. Je me suis dit, on va y aller tout doucement. Voilà. C'est prendre le temps. Enfin, voilà. Courage fuyant un petit peu. Et du coup, comme je n'ai pas exprimé correctement mes émotions, je n'ai pas exprimé mes ressentis, je n'ai pas fait voir complètement qui j'étais, et bien à l'intérieur, ça
il y a un mal-être, quelque chose, une colère aussi qui est née en moi et je me sentais trahie parce que moi je ressentais bien que il brodait sur pas mal de choses hein, et moi je voulais pas me faire confiance donc autant je me sentais trahie que moi je me trahissais en ne m'écoutant pas. Voilà. Et finalement, eh bien, la trahison souvent rejoint, je trouve, la blessure d'humiliation parce que on laisse faire. Donc on passe en mode sacrifice. On sait très bien que la relation, là, pour le coup, la relation, elle se casser la gueule parce que, honnêtement, lui se disant libre ne l'étant pas réellement, il se mentait, il me mentait à moi, et moi je me mentais à moi-même parce que je savais. Donc voilà, on était dans un cercle vicieux. Et puis au fil du temps, je découvrais des choses et donc il y avait des choses qui se mettaient en lumière et je me disais là ça commence à faire beaucoup. Et mais bon, il avait quand même ce truc de me voilà, c'est comme ça et pas autrement, très très fermé sur ces points-là de séparation, etc. Et du coup, j'ai compris qu'à un moment donné, il me faisait travailler ma blessure d'humiliation, la soumission, le sacrifice, quoi. Donc je me suis dit, à un moment donné, tu fais quoi? Tu retombes dans tes schémas, tu fais comment? Tu vas en mode sacrifice dans la case mode sacrifice de suite ou... Donc je me suis dit non, là il faut que tu arrêtes. Et donc là, un jour, je lui dis ma façon de penser, enfin, le plus gros qui me pesait. Et donc il y a eu forcément un clash, il m'a dit des choses pas très agréables, du style mais non, c'est du n'importe quoi, j'ai toujours été claire, oui bien sûr, comme quoi je me faisais un film, etc. Et moi je savais très bien au fond de moi, et quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit mais waouh, alors là, on est mal barré si on continue dans cette voie-là. Donc, et puis j'étais en colère, vexée, euh, et moi aussi dans l'ego, hein, faut être honnête. Et donc j'ai dit, écoute, puisque c'est ça, hein, et on arrête là et je te souhaite de rencontrer une personne qui saura s'adapter à ta vision des choses et à ta vie. Alors, c'était sur le coup de la colère, donc très égotique aussi. Après, à côté de ça, j'avais conscience que ce lien était particulier. Ce qui se passait entre nous, c'était différent. Alors, avant, dans ma vie, au cours de ma vie, j'ai cru aimer, je dis j'ai cru aimer certaines personnes avec qui j'ai vécu. Et je suis arrivée à un moment sur mon parcours où je me suis dit, mais en fait, c'était pas réellement de l'amour, c'était de l'attachement toxique, c'était de la dépendance affective et c'était dû à mes blessures. Et que finalement, le vrai amour, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était réellement d'aimer inconditionnellement. Et que je me suis interdit au début de la relation de dire oui, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Enfin, je sens que c'est très fort. Voilà, finalement, je bloquais sur ça et je voulais pas avouer
parce que ça me faisait peur, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc forcément, ce n'était pas tomber amoureux comme j'aurais pu tomber amoureuse quelques années auparavant, parce que c'était tomber amoureuse, mais j'étais dans la dépendance et dans ma toxicité de mes blessures. Et du coup, là, c'était différent. Et j'avais du mal à savoir si c'était de l'amitié plus, de l'amour, c'était quoi. Il y avait ce lien, voilà, et ça me faisait aussi très très peur. Donc, du coup, donc il y a eu cette dispute, et donc il m'a dit, ben oui, de toute façon, tes dires et tout, à chaque fois, c'est pas la première fois que ça se produit dans ma vie, j'ai déjà eu un problème avec une personne qui m'était chère, et du jour où moi j'ai eu ce que je voulais et que bon, j'ai pas eu le choix que de mettre un peu en retrait la relation que j'avais amicale, et bien la personne elle a mal pris, et du coup ben, j'ai zappé, et c'est comme ça, c'est malheureux, ça rend triste, mais il faut passer à autre chose. Et là à ça je lui dis, mais ok, donc tu as déjà eu ça dans ta vie, ce genre de choses, mais j'ai dit surtout ne te remets pas en question. Surtout n'essaye pas de comprendre ce qui se passe. J'ai dit, t'as raison, zappe, passe à autre chose, c'est beaucoup mieux. Donc j'étais très en colère aussi. Et donc ça s'est arrêté là, et on est resté sans parler une quinzaine de jours. Et donc après ça, ben, moi j'étais soulagée parce que j'avais pu exprimer certaines émotions refoulées, certaines choses ben, que j'avais senties, et que au fond de moi j'étais persuadée qu'elles étaient vraies, à savoir ben, qu'il n'était pas libre et qu'il se mentait à lui-même, et du coup à moi, et tout ça. Mais après j'avais des remords, je me disais, mais qui est allé un peu fort, quoi. Après, ben, je pense que c'est mes blessures qui parlaient à ce moment-là. Je me suis dit, mais non, enfin, t'es dégueulasse quand même, t'aurais pu essayer d'arranger les choses différemment, et de ne pas partir dans la colère et dans l'ego, et plutôt dans la communication. Là t'as merdé. Donc, et c'est dommage d'en arriver là, parce que tu sais que au fond de toi, c'est un lien d'âme très fort, et que voilà, il y a des choses à faire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai recontacté en prenant mon courage à deux mains et mes responsabilités, et les assumer. Et donc j'ai exprimé mes excuses de m'être emportée de la sorte, de ne pas avoir su exprimer au fur et à mesure mes émotions, et du coup que je m'étais mise en colère, et que j'étais vraiment, c'était pas la bonne solution. Et mais du coup que là j'allais exprimer le fond de mon ressenti, le fond de mes émotions, le fond de ce que je ressentais au plus profond de mon cœur. Voilà. Donc suite à ça, il m'a répondu, il me disait qu'il était content d'avoir de mes nouvelles, et content que je lui exprime mes émotions et mes ressentis. Mais lui, de son côté, voilà, pas d'excuses, pas de remise en question partagée. Même si lui, certainement, il y a eu des remises en question, il ne les partageait pas. Et c'était un gros souci que nous avions dès le départ, c'est que il se bloquait, et il ne partageait rien, aucune de ses émotions.
Et il bloquait complètement tout, tout. Et moi j'arrivais là et je me heurtais à un mur. Et je lui en avais déjà parlé que c'était très compliqué pour moi d'avancer parce que de se heurter à chaque fois à un mur, c'était compliqué. Ça me faisait mal. Et il m'avait dit que oui, effectivement, il se blindait pour pas souffrir et c'était une protection. Mais bon, voilà. Et du coup, quand il m'a écrit, il n'y a pas eu de mots de oui, je reconnais que moi aussi. Non, ça, c'était même pas la peine. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je l'excuse, voilà, il est en souffrance, et ceci, cela, je comprends, j'avais vu certaines choses. Et donc, voilà, je l'ai mis un peu dans du coton. Ah, ouais, dans du coton, au lieu de dire les choses franco, ben non, je le ménageais, j'essayais de le prendre différemment. Et en fin de compte, je voulais qu'il revienne. Soyons honnêtes. Et qu'on puisse voilà, avancer. Donc on a commencé à reprendre la discussion, ça se passait plutôt bien. À un moment donné, il m'a dit oui, effectivement, quand même, tu avais raison, j'ai pris conscience que ce que tu m'as dit, du fait que j'étais pas libre, c'était vrai. Donc déjà moi, ça m'a apporté un soulagement qu'ils prennent conscience de ça. Et après, on a pu parler du pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière et qui faisait que, voilà, il n'arrivait pas à franchir le cap malgré qu'il était malheureux dans cette situation. Et donc, le sujet des enfants ont apparu. Après, le sujet des enfants, voilà, j'avais aussi de mon côté bien travaillé et bien chargé dessus, donc je savais aussi les dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir à ce niveau. Et donc il se cachait derrière la raison de oui, non, je ne veux pas perturber mes enfants, donc du coup je vais rester en mode séparation, mais dans la maison juste à côté, comme ça, mes enfants, quand ils ont besoin de moi, je suis là, comme mon ex-femme est instable. Voilà, je préfère que ce soit comme ça, et puis même, voilà, vendre la maison, je peux pas la racheter, là, c'est pas le bon moment, donc vendre la maison, mes enfants, ils sont attachés, ils veulent pas partir. Enfin, voilà, moi derrière ça, j'avais compris que c'était que des excuses. Parce que les relations souvent qu'on a avec nos enfants, déjà elles sont dysfonctionnelles. Et si on n'en a pas pris conscience qu'elles sont dysfonctionnelles, ça va être compliqué. Voilà. Donc si on n'a pas travaillé déjà avec nos enfants sur nos dysfonctionnements avec eux, les relations sont compliquées avec nos enfants. Et voilà. Alors soit on est très contrôlant avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour eux, voilà, et on est content d'afficher nos enfants quand ils ont fait des choses, ou qu'ils font des études, ou tout ci, cela. Ça nous valorise. Quand on est en plein dans les blessures, ça nous valorise. Et on devient contrôlant sur nos enfants.
et finalement toxique. Donc si on ne sort pas de ça, ben on pourrit la vie de nos enfants. Voilà. Donc déjà, il me parlait de ses enfants, des difficultés qu'il avait de communication avec ses enfants, et il me disait, voilà, c'est compliqué, etc. Et je lui disais, ce serait bien d'exprimer tout simplement ses émotions, ses ressentis à ses enfants. Déjà, c'est un premier pas. Ne pas vouloir les formater à ce que nous on veut, ce que nous on pense savoir et tout. Ça c'est bien pour toi, ça c'est mal pour toi, tu dois faire ceci, toi. Sortir de là, déjà. Et déjà c'est un premier pas pour améliorer la relation avec nos enfants. Donc, et là, il a commencé à me dire, oui, mais je ne sais pas comment faire, exprimer mes émotions à mes enfants, etc. Donc, je lui dis, si tu veux, je peux essayer de t'aider. Oui, il me dit, oui, j'ai besoin de ton aide parce que c'est pas mon domaine, le travail, sur les blessures, tout ça. Moi, c'est purement énergétique, les liens, couper les liens, enfin, voilà. M'occuper de tout ce qui est sort, etc., qui peuvent impacter une personne autant physique qu'énergétiquement, etc. Et il me dit, comme ça on se complète, toi c'est plutôt ton registre et moi j'ai le mien, et les deux on se complète. En soi, oui, effectivement, sauf que je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et voilà, c'est moi je travaille, je fais les compréhensions pour lui, et lui il a que à mettre en place les choses. Il se libère de certaines choses parce que je lui montrais la voie, mais derrière il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de travail vraiment profond sur lui-même et tout seul. Parce que je lui disais, mais tu peux demander de l'aide, ils sont là pour t'aider, ils vont te guider. Et oui, je sais qu'ils sont là. Il me disait, mais j'y arrive pas, c'est difficile, je peux pas y arriver en si peu de temps, il me faut du temps. C'était tout le temps ça, il me faut du temps, laisse-moi du temps. Alors, c'est sûr que moi, dans mon côté contrôlant de la blessure de trahison, j'avais envie que ça avance. J'avais envie que ça avance. Alors je me suis dit à un moment donné, bon, arrête là, c'est bon, tu mets trop la pression, voilà, il faut arrêter, laisse un peu couler, laisse faire les choses et tout ça. Mais plus ça allait, plus les choses, c'était, oui, il s'appuyait sur moi, de plus en plus. C'est-à-dire, voilà, certainement, je suis pas bien, là, il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas ce qui se passe et tout ça. Et toi, est-ce que tu comprends quelque chose? Et il s'appuyait toujours sur moi, ce que moi déjà de mon côté, je travaillais sur moi et sur ce que je comprenais de notre relation à tous les deux. Il y avait l'effet miroir qui mettait en relief, etc. C'était très lourd. Et bon, on s'est revus. Il y avait toujours cette alchimie qui était entre nous, qui maintenait le lien, mais ça devenait lourd. Et lourd, mais voilà, je m'étais dit non, il faut l'aider. Alors j'avais remis ma cape
de sauveur sur le dos, et vas-y, on avance, et voilà. Et je me suis dit, mais c'est à toi de porter le flambeau, de faire avancer les choses, et tout ça, et c'est à toi de montrer la voie. Alors oui, c'est à moi de montrer la voie, mais pas à faire le travail de l'autre. Chacun a un travail personnel à faire sur soi. Et sauf que là, je commençais à sérieusement dévier et à sérieusement rentrer bien dans mes blessures. Et alors, bon, j'avais compris que de toute façon, il allait falloir aller au fond de certaines blessures pour les libérer. Et donc, j'étais en quelque sorte aussi dans le déni et de l'ego. Je vais le sauver, je vais l'aider, je vais ceci, je vais cela, que dalle. Hein, voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et ça vaut pour chaque personne individuellement. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée et qui ne fait aucun travail. À un moment donné, il faut arrêter. Et donc, on a eu une autre rencontre, et chaque fois qu'il était en pleine dans ses blessures, je remarquais des petits détails sur ses façons de faire, sur ses façons corporelles. Et ces petits tics corporels me mettaient très mal à l'aise et très en colère. Et au début, ces petits tics, je n'avais pas compris, mais je les avais remarqués. Je me suis dit, mais il y a un truc, pourquoi tu bugs sur ce genre de choses? C'est quoi le problème? C'est quoi le lien? Et puis, comme je me posais toujours énormément de questions, je me remettais tout le temps en question ce que je pensais, mes comportements et tout ça, ça m'aidait aussi. Et là, la dernière fois, je me suis dit, mais il y a un truc avec ça. Et après, j'ai compris quelques jours plus tard, mais oui, je me suis dit, mais chaque fois qu'il remet ses masques de blessures, là, à chaque fois, il a des expressions corporelles comme ça. Et ce jour-là, donc c'était différent, le contact avait été différent. Forcément, il y avait des blessures qui étaient actives à ce moment-là, puisque si les masques sont présents, c'est que la blessure elle est active à ce moment-là. Donc voilà. Après, il faut savoir que au cours de la séparation de 15 jours, eh bien, il a eu une autre relation. Il m'a complètement zappé. Et là, j'ai réalisé, j'ai pris une grosse claque, j'ai réalisé, ben là, malgré qu'il ait reçu cette vision de fusion et d'élévation avec moi, eh bien, il n'a pas conscientisé le lien. Il n'a pas réalisé à quel point ce lien est particulier. Et donc, il m'a dit, oui, voilà, eh bien, comme tu m'as jeté, eh bien, c'était clair, il n'y avait rien à faire, donc je suis partie. J'ai cédé à la tentation, elle était gentille, moi j'étais malheureux, très malheureux, et donc j'ai eu du mal à comprendre et à accepter. Il me dit non mais tu n'entends pas, j'étais très très malheureux, moi, tu m'as fait souffrir et tout ça. Et je dis ok, j'entends ce que tu me dis, tu as été très malheureux, tu
t'es senti rejeté, etc. Et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais tu comprends que quand on se sent rejeté ou abandonné, on va vers des choses qui sont toxiques pour nous. Il me dit oui, effectivement, c'était une belle bêtise parce qu'il s'est passé ça, et des choses assez importantes. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ben oui, là, mon grand, t'as eu des foudres. Mais clairement, je lui ai pas dit. Moi aussi, je me suis dit, eh ben, continue comme ça, et bien, tu verras. Ça va pas s'arranger si tu poursuis dans cette voie. Mais bon, voilà ce qui s'était passé quand même. Mais malgré tout, j'acceptais de toutes ces choses qui me faisaient mal et qui me convenaient pas. Et voilà, j'ai continué à me mentir, à me dire mais non, ça va s'arranger, en travaillant, en communiquant, beaucoup d'espoir, beaucoup de gna 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 gna, et puis comme ça on évite d'aller profondément guérir ce qui en nous est dysfonctionnel aussi, je pense. Alors je sais pas si ça va, parce que je suis assez brouillon. Donc, mais j'espère que ça, mon témoignage pourra vous ouvrir à d'autres visions, d'autres compréhensions de certains parcours, parce qu'on a tous un parcours différent. Nos contrats d'âme sont tous différents, mais nous avons le même but. C'est voilà, guérir et aller vers la lumière et montrer la lumière. Voilà. Et du coup, j'ai accepté beaucoup de choses. Et après cette rencontre, j'ai des choses qui m'ont sauté aux yeux. Ça faisait quelques semaines que je comprenais dans ma vie de tous les jours qu'il y avait des choses que j'avais sous le nez, mais que je ne voulais pas voir. Comme des choses vraiment ridicules. Je change le mobilier de place dans ma maison et je me dis mince, là je voulais mettre une lampe, j'ai pas je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de prise. Et puis là je calcule, bon je dis bon je laisse de côté, je reviendrai plus tard, peut-être que j'aurai une idée entre temps, etc. Puis quelques jours se passent et puis donc un de mes enfants vient et me dit oh chouette, t'as changé et tout. Je dis oui, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Je dis le seul problème c'est par rapport à la lampe, là je suis embêtée, je sais pas comment. Donc mon enfant me dit mais comment ça? Ben t'as une prise là. J'avais une prise devant les yeux, sous l'interrupteur, et je ne le voyais pas. Je ne la voyais pas, cette prise. Et là, je me suis dit, là, ça devient de plus en plus gros. Tu ne vois pas ce que tu as sous le nez. Et des choses comme ça, j'en ai eu au cours de ces semaines, mais énormément. Et j'avais compris que je ne voulais pas voir ce que j'avais sous le nez. Mais je n'arrivais pas à le transposer dans mes relations, dans les blessures, etc. Jusqu'à un moment où c'est que la communication avec mon jumeau, d'une chose et d'autre, il y a eu un moment où c'est qu'il me dit oui là je comprends pas ça, j'ai besoin de ton aide, je suis pas bien, et qu'est-ce que tu ferais toi, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce qu'il y a à comprendre.
Et là, je me suis posé la question à moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu balances tout ou tu en balances un peu comme d'habitude et tu te gardes le reste pour toi, pour pas le froisser, pour pas l'offusquer, pour pas qu'il se barre en courant. J'ai dit, tu assumes quoi? Tu fais quoi? Et là, là j'ai tout dit. Toutes mes conscientisations sur le fait de se trahir mutuellement, et c'était ça qui était actif, sur les blessures d'humiliation qu'on se faisait vivre l'un et l'autre, et que voilà, il fallait ouvrir les yeux, que c'était stop, là, c'est bon, parce qu'il m'avait remis une couche, non, mais encore, ça y est, c'est enclenché, les choses sont actées, tout ça, et ah oui, c'est acté, et c'est acté comment, etc. Et donc, toujours, c'était, ah, me mets pas la pression, patin, coutin. Alors, moi, de mon côté, ben non, t'es pas gentil, tu lui mets la pression et tout ça. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me pesait, qui me disait, non, 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 là, arrête, ouvre les yeux, regarde ce qui se passe. Et là, finalement, il me dit, mais non, mais c'est rien n'est fait. Finalement, voilà, la terminaison du truc, c'est que rien n'était fait. Rien n'était fait, puis je me cache. Non, non, mais c'est mon ex-femme qui doit faire. Si c'est ton ex-femme, j'ai dit, ah, il faut arrêter à un moment donné. Tu veux quelque chose, c'est à toi d'acter les choses. C'est pas à ton ex-femme. Il faut arrêter de remettre la faute, parce que ça, c'était un truc qui commençait à m'énerver. C'est, voilà, je suis pas responsable, c'est les autres qui sont responsables. Voilà, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. C'était jamais lui. C'était jamais lui, c'était toujours la faute des autres. Et j'ai dit à un moment donné, stop, quoi. Faut arrêter. Tu prends tes responsabilités. Quand tu fais une connerie, tu l'assumes. C'est tout. Et là, je suis désolée, arrête de te cacher derrière ton ex-femme. Si tu veux vraiment divorcer ou te séparer, tu actes les choses. C'est à toi de faire la démarche. Voilà. Pour ta personne. Après, qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas, ça c'est un autre problème. Mais donc là, j'ai vidé vraiment mon sac. Il a très très mal réagi. Il m'a dit, eh ben là, ce que je viens de dire, ça me met très en colère, je suis en colère, tu continues à me mettre la pression, tu fais ceci, tu fais cela. Ah, j'ai dit non. J'ai dit stop. J'ai dit non, 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 je regrette. J'ai dit, c'est du vent, enfin, je lui ai dit ma façon de penser. Et donc, là, il m'a rétorqué que, que je n'avais pas conscience des choses réelles, que je n'avais pas les pieds sur terre, etc. Et je dis, mais en quoi j'ai pas les pieds sur terre? Je te dis que simplement, tu n'actes pas dans la matière les choses que tu dis avoir faites, et tu me dis que j'ai pas les pieds sur terre. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Donc, je me remets quand même en question. Je me dis, mais bon, est-ce que tu es trop perché, etc. Je me dis, non, là honnêtement, si je suis honnête envers moi, voilà. Et du coup, donc, il est très très désagréable et très humiliant envers moi. Et là, je dis stop, là. Stop l'humiliation, ça suffit. Moi, j'ai envie de sortir de ces blessures, là. Et là, je lui dis, mais alors là, par contre, attention, ne me cherche pas, j'ai des limites et là, elles sont dépassées. Et donc là, il y a eu, bien sûr, forcément, un arrêt de communication parce que j'ai dit stop et je me suis respectée. Je me suis respectée, j'ai arrêté de me trahir. Voilà. Voilà.
Après ça, je me suis dit, il se passera ce qui se passera. Moi, je vais me concentrer sur le fond du problème. C'est-à-dire que oui, j'avais mis en lumière que là, ma blessure de trahison et d'humiliation me faisait avoir des, des réactions toxiques, autant pour moi que pour les autres, face aux autres. Et je me suis dit, là, stop, là, on arrête tout. D'où ça vient? Et là, j'ai passé des jours à travailler sur moi, à me poser des questions. Il faut savoir que souvent les blessures d'âme sont des blessures qui se construisent dans notre enfance. Donc quand on règle vraiment, quand on veut aller à la racine de ces blessures, on cherche dans les relations, notre vécu d'enfance, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, moi, de par mon histoire et mon vécu, j'ai été rejetée par ma maman. Voilà. Elle ne me voulait pas, elle ne voulait pas cette grossesse. Donc après, ça a été, il y a eu vraiment des moments très durs. Donc à l'heure actuelle, voilà, j'ai certaines compréhensions et je me suis allégée de certaines souffrances de ce rejet. Et par contre, j'avais une relation que je pensais très saine avec mon papa, qui m'a plus ou moins élevée et qui s'est occupé de moi. Mes parents ont divorcé et donc moi je suis allée vivre avec mon papa puisque ma mère ne pouvait pas me supporter. Et voilà, c'était vraiment pour elle compliqué. Sauf que j'avais pas réalisé que justement, parce qu'au départ ma pensée c'était oui, ça vient de la relation que j'avais avec ma mère, etc. Étant donné qu'elle m'avait rejetée, etc. Qu'elle ne voulait pas de cet enfant, etc. Et bien d'autres choses. Je me suis dit ça vient de là, donc j'avais fait un travail dessus, mais voilà, preuve que c'était pas ça, puisque les blessures étaient bien actives, et les masques aussi. Masque de masochiste, sacrifice, soumission, et trahison, contrôlant. Bon, le contrôlant, je l'avais un peu moins, mais il restait des choses, il restera toujours des choses. Après, c'est ce qu'on met en place qui change le tout. Et du coup, ce que je ne voulais pas voir, c'est là que j'ai compris ce que je ne voulais pas voir. C'était en fait les racines de ces blessures. Parce que ces racines, elles venaient de la personne, la seule personne qui m'avait donné de l'amour étant jeune, étant enfant, qui m'avait donné de l'amour. Le peu d'amour que j'avais reçu venait de cette personne-là. Donc j'étais complètement dans le déni, je ne voulais pas le voir. Et toutes les semaines qui ont passé, tout ce que je ne voyais pas, que je ne voulais pas voir, qui était devant mon nez, j'ai compris que c'était ça. Ben, c'était ça. Voilà. Les racines de cette blessure, de ces blessures, se trouvaient là. Et que, il allait falloir que je m'en libère, et d'une bonne fois pour toutes. Donc j'ai fait des protocoles de libération qui m'ont vraiment enlevé un poids.
comme beaucoup de libération, souvent j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Il fallait que ça sorte. Ça faisait un mal de chien. Un mal de chien d'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Et je voulais partager ça parce que c'est important, parce que des fois, dans les blessures, qu'on essaye de trouver la racine pour s'en libérer, on ne veut pas voir certaines choses. Parfois, on a le peu d'amour qu'on a reçu d'une personne nous met dans une illusion que la blessure ne peut pas venir de là. Et donc on fait tout pour se le cacher. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du cerveau, mais tout est fait pour que on se protège, parce que ça fait mal. Voilà, c'est peut-être certainement l'ego ou le déni qui, comme sont liés, sont bons copains tous les deux. Ouais, et parce qu'on sait inconsciemment que ça va faire mal d'aller en profondeur chercher et nettoyer ça, libérer ça. Il va falloir la faire sortir, cette souffrance. C'est pas forcément sur le moment très agréable, mais après, c'est un soulagement. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire, ne lâchez rien. Et dites-vous que quand dans votre vie vous apercevez que vous ne voyez pas les choses, tout ça, c'est que il y a un gros déni sur la racine de la blessure. Et je pense que ça pourra aider d'autres personnes comme moi. Puisqu'honnêtement, sur cette voie, si j'avais pu entendre le témoignage d'une personne qui expliquait ce que je viens de vous expliquer, je pense que j'aurais eu un déclic qui m'aurait quand même bien aidé. Et je me dis que peut-être qu'en racontant ces brides de vie sur ce parcours, ça peut aider quelqu'un. Et je l'espère de tout cœur. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la blessure de trahison et d'humiliation. Je referai certainement des vidéos plus axées sur des conscientisations que je fais qui peut-être pourront aider les personnes sur leur parcours d'éveil, leur parcours flamme jumelle. Et voilà, et si jamais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, et si je peux vous aider, je le ferai bien volontiers. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Et voilà, tenez bon, gardez courage et restez dans la bienveillance. À un moment donné, vous allez y arriver. Et pour moi, le seul moyen d'arriver, c'est de descendre aux racines de vos blessures. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.